C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le code noir? C'est un code d'esclavage qui est édicté depuis les siècles passés dans les sociétés esclavagistes d'Afrique du Nord. C'est un code qui décrète l'inégalité entre les différentes races humaines. C'est un code qui décrète l'inégalité entre genres humains. C'est un code qui décrète que le synonyme d'esclave, c'est le noir. L'homme noir est synonyme d'esclave et ces livres autorisent les esclavagistes en Mauritanie à castrer les esclaves, à violer les esclaves, à vendre les esclaves, à céder les esclaves. Ça existe, c'est les livres qui sont étudiés en Mauritanie, qui sont enseignés dans les écoles de formation des magistrats, les écoles de formation des officiers de police, les écoles de formation des imams, les écoles de formation des érudits. Et ce sont des codes qui sont inclus dans le code pénal mauritanien. Et ces codes noirs que j'ai enseignés sont la principale source de loi en Mauritanie. Ils sont considérés par la constitution mauritanienne comme la seule source valable de loi en République islamique de Mauritanie. Ces codes sont considérés en Mauritanie comme la seule interprétation valable de la religion musulmane. Et c'est ces codes qui endeuillent la majorité, qui a endeuillé de manière multiséculaire la majorité de la population mauritanienne, plus de la moitié de la population mauritanienne, qui sont les Haratines, ce que vous appelez ici les Morts Noirs, ce que vous appelez ici les Narbougnoul, qui sont des esclaves qui ont pour origine la ponction que les conquérants arabo-berbères faisaient au sein des ethnies noires autochtones mauritaniennes. Et ils réduisaient, conformément à leur mode de vie, ces Noirs en esclavage. Un esclavage domestique, un esclavage agricole, un esclavage sexuel qui perdure jusqu'à nos jours. Et autrement dit, en Mauritanie, jusqu'à présent, on peut retrouver des esclaves. Jusqu'à maintenant, 20% de la population mauritanienne sont des esclaves sur les